Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va faire ensemble un projet au crochet. Je me suis vraiment longtemps questionnée sur le format que j'allais prendre pour ce type de vidéo. Je pensais au début faire ça en 3-4 parties, mais après je me suis dit que si quelqu'un tombe sur ma vidéo et veut faire le projet, c'est assez compliqué de trouver les différentes parties. Donc, je vais tout mettre en une seule partie. Ça va être une vidéo qui va être super longue. Évidemment, moi, je vais pas tout filmer ça en une seule journée. Donc, vous aussi, sentez-vous bien à l'aise de prendre le temps que vous avez besoin pour faire ce projet-là en divisant la vidéo en plusieurs parties. Je vais vous montrer tout de suite ce qu'on va faire. C'est un patron que j'ai créé moi-même. C'est une petite araignée que j'adore. Quand j'ai eu l'idée de faire ça, j'étais vraiment super hypée. Je suis trop contente du résultat. On a la maman qui se présente comme ça. En dessous, vous avez une ouverture. Là, on voit de la bourrure. C'est que moi, je l'ai rembourrée en fait pour l'exposer. Mais en réalité, en fait, il n'y a pas de rembourrure et vous pouvez insérer les petits bébés que je trouve super mignons. Je suis vraiment contente de mon design pour ces petites araignées-là. J'en ai fait 3. Il y en rentre 3 là, dans l'abdomen de la mère. Et vous pouvez en faire juste une. Là, si jamais 3, ça vous semble un peu décourageant. Si vous êtes débutant, vous pouvez juste faire un petit bébé aussi. C'est super chouette et assez facile à faire. Donc, nous, on va commencer par la mère. Je vais vous montrer tout de suite les laines que je vais utiliser pour le projet. Ensuite, on va passer plan bureau et je vais vous présenter la construction du patron, les outils qu'on va avoir besoin, les points qu'on a à savoir et tout ça. Donc, moi, je vais utiliser pour la deuxième que je vais faire cette laine-ci qui vient du site Hobby. Moi, j'aime beaucoup ce site-là. Je trouve qu'ils ont des laines super originales et pas très chères. Là, ça, c'était la Halloween XL. Je me rappelle plus du numéro. Je me rappelle que celle-ci, c'était la numéro 3. Je vais faire mes petites recherches puis je vais vous l'écrire dans l'écran, le numéro de cette laine-là. C'est une laine numéro 3, c'est-à-dire qu'elle est un peu plus fine que celle que je vais utiliser pour la tête qui est noire, qui est une laine numéro 4. Si vous avez juste la laine moyenne de taille numéro 4, ça va faire aussi pour faire le patron. C'est simplement que votre abdomen va être un peu plus gros, mais ça va marcher quand même. Je vais vous montrer un peu la différence entre les deux, là. La différence est assez mince. Vous avez en haut le fil numéro 3 et en bas le fil numéro 4. Vous voyez que le noir est un tout petit peu plus gros, ce qui fait que tout ce qu'on va crocheter avec cette laine-là va être un peu plus gros. C'est pas la fin du monde. Moi, je tenais vraiment à utiliser cette laine-là pour faire ce projet-là, mais si vous ne l'avez pas et que vous avez une autre laine de taille numéro 4, ça va faire quand même, c'est juste que ça va être un peu plus gros. Dernière laine que je vais utiliser pour ce projet-là, c'est une laine effet fourrure. J'avais très envie de faire un projet avec ça. C'est une laine qui est très dure à crocheter. Moi, je suis pas capable de crocheter ça. Je vais être honnête avec vous. Je suis incapable. Je vois plus mes mailles. Je trouve ça très difficile. Donc, j'ai développé un petit stratagème pour pouvoir faire des zones poilues sur mon araignée de manière très simple. Donc, si ça vous impressionne un peu, là, ce type de laine-là poilue, je vais vous donner mes petits trucs dans cette vidéo. Donc, voilà pour les laines que je vais utiliser. On va se retrouver plan bureau et on va voir le restant du matériel. Je vais commencer par vous montrer le tout début du PDF. Moi, je l'ai imprimé en noir et blanc, mais évidemment, il est disponible en couleur et il est beaucoup plus beau puisque je me suis amusée à vraiment prendre des belles photos. Et donc ça, c'est la première page. Ensuite, on arrive aux abréviations que j'ai utilisées ainsi qu'au matériel. Là, puisque j'ai commencé déjà à vous parler du matériel, je vais enchaîner tout de suite avec ça. Je vais utiliser un crochet 2.5, une aiguille à laine, un marqueur de rang, du rembourrage, des chiffons. Je vous expliquerai plus tard pourquoi. Les laines que je vous ai présentées tout à l'heure, ainsi que différentes tailles de yeux. Ça aussi, on va y revenir plus tard, pardon. Au niveau des abréviations, ils sont tous écrits ici. Je vais vous mettre en barre d'infos des toutes petites vidéos pour ceux qui sont débutants. Si vous avez besoin d'un refresh pour savoir comment se font certaines mailles, je vais vous mettre ça en barre d'infos. Il y en a vraiment tout plein sur Internet, là, des toutes petites vidéos qui nous rappellent comment faire les points. Donc, il y a la maille en l'air, que l'abréviation, c'est ML. La maille coulée, MC. La maille serrée, MS.
la bride BR, brun arrière seulement, ça va être BR-ARR. Les augmentations, c'est AUG et les diminutions, c'est DIM. Donc voilà pour ça. On va commencer maintenant avec la mère et on débute par l'abdomen. Donc je vais utiliser ma laine qui change de couleur. Je la trouve super bien, je trouve ça super le fun en plus à crocheter. Et on va s'attaquer à ça tout de suite. J'ai enlevé la page là, pour que ça soit un petit peu plus pratique. Je voulais vous parler de la manière dont je construis mes patrons. Moi, je fais toujours ça sous forme de tableau. Je trouve ça beaucoup plus simple à suivre que des grandes indications un peu écrites en texte. Donc, moi, je vais toujours mettre les numéros de rang à la première colonne. Ensuite, qu'est-ce que vous devez faire? Le nombre de mailles que vous devez avoir, ainsi que la couleur que vous devez utiliser. Moi, je trouve ça super simple. Comme ça, sous forme de tableau. Vous savez que j'aime la simplicité. Donc, on va commencer tout de suite. Je vais vous écrire les indications dans l'écran, puisque sur la feuille, c'est très petit. Et je sais que c'est pas tout le monde qui a l'opportunité d'imprimer à la maison. Donc, je vais vous mettre chaque étape dans l'écran. Je vais commencer par faire mon cercle magique. Ça, je sais qu'on est beaucoup à le faire de manière différente. Faites la manière qui est la plus facile pour vous. Et on va faire nos 6 mailles serrées. Une fois que c'est fait, je vais venir tirer sur mon bout de laine afin de serrer mon cercle magique. Deuxième rang, je vais faire 6 augmentations. Donc ça veut dire que dans chacune de mes mailles, je vais en faire 2. Avant de perdre le compte, je vais venir tout de suite mettre mon marqueur de rang dans la première maille que j'ai faite. Et je vais continuer en faisant des augmentations. Là, je suis de retour à ma première maille et je dois avoir fait 12 mailles au total. On va continuer avec le troisième rang. Je voulais vous expliquer, pour ceux qui ne sont pas familiers là, à ce type de patron-là. Là, vous voyez qu'on a une suite décrite ici en parenthèses, c'est-à-dire une maille serrée, une augmentation, et cette suite-là, on va la faire 6 fois. Donc, c'est cette petite suite-là qu'on va répéter à chaque fois, ce qui va nous donner 18 mailles. Donc là, je déplace mon petit marqueur de rang. Je commence en faisant une maille serrée. Je vais replacer mon marqueur à sa place. Et là, pour la prochaine maille, je vais en faire 2. Ensuite, une maille serrée. Une augmentation, ce qui veut dire que j'en fais 2 dans la même maille. Une maille serrée, une augmentation. Et là, j'ai mes 18 mailles. Je vais continuer avec le rang numéro 4. C'est encore une fois une maille serrée, une augmentation qu'on va répéter 9 fois. Donc là, je vais commencer en faisant ma première maille serrée. Je vais remettre mon petit marqueur de rang.
ici, je vais faire mon augmentation et je vais continuer pour tout le tour de la même manière. On va continuer avec le rang numéro 5. Cette fois-ci, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation. C'est une suite qu'on va répéter 9 fois. Donc là, je vais faire ma première maille serrée. Je vais remettre mon petit marqueur de rang à sa place. Donc là, 1, 2, et là, je fais une augmentation. Donc, 2 mailles dans la même maille. Une, 2, une augmentation. Si parfois vous avez des doutes, que vous pensez vous être trompé, prenez le temps de compter vos mailles pour être certaine. Mais d'habitude, quand vous faites votre tour en suivant la suite logique et que vous arrivez à chaque fois à l'épingle, c'est signe que vous avez le bon nombre de mailles. Si jamais vous terminez votre cercle et que vous avez fait votre suite logique et qu'il vous reste une maille ou deux, c'est signe que vous vous êtes trompé. Donc là, je vais continuer. Je viens de faire mon augmentation. Je vais replacer mon fil là. Je vais faire 2 mailles serrées. 1, 2, une augmentation. Une autre petite chose que vous pouvez faire et qui franchement simplifie la vie, c'est de vous mettre un petit post-it là pour vous repérer plus facilement dans les rangs. Si jamais vous êtes comme moi et que vous oubliez vite. Donc là, on est rendu au rang numéro 6. On va faire encore une fois 2 mailles serrées, une augmentation et on va le faire 12 fois. J'ai fait ma première maille et je remets toujours mon petit marqueur de rang pour savoir le début de mon rang. Donc 1, 2, une augmentation. On va maintenant passer au rang numéro 7 où on va faire 3 mailles serrées, une augmentation 12 fois pour un total de 60 mailles. Donc là, j'ai fait ma première. Je replace mon petit marqueur de rang. Donc 1, 2, 3, une augmentation. Donc voilà ce que ça nous donne pour l'instant. On va passer au rang 8 et 9. Donc là, ça va être de faire 60 mailles serrées. Ce qui veut dire qu'à partir de notre épingle, ça nous fait 2 tours complets. Et ça, c'est une petite astuce, là, parce que moi, ma fille, au début, quand elle a commencé le crochet, elle trouvait que c'était beaucoup, il fallait beaucoup compter, puis que c'était difficile, puis tout ça.
Mais en fait, quand le nombre de mailles qui est demandé ici est le même que le nombre de mailles total, ça signifie juste que vous devez faire 2 tours, dans le fond. Donc là, moi, je vais faire comme je le fais tout le temps, là, ma première petite maille. Je vais venir replacer mon épingle. Et quand je vais avoir fait un tour complet, je vais savoir que je vais avoir fait 60 mailles. Donc là, on doit faire les rangs 8 et 9 de la même manière, donc ça fait 2 tours. On va continuer avec le rang numéro 10 où on va faire 9 mailles serrées suivies d'une augmentation. C'est une suite qu'on va répéter 6 fois. Donc, j'oublie pas mon petit marqueur de rang. Je le mets toujours suite à ma première maille. J'ai de la misère à mettre. OK. C'est pas évident quand même la laine comme ça avec un petit fil métallisé là, parce que ça nous fait comme 2 fils à chaque fois. Donc là, j'ai une maille de fête. 2. Là, gars, je vais vous parler du petit fil. Je l'ai accroché. Bon. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Et 9. Et là, on va faire notre augmentation. Maintenant, on va commencer le rang numéro 11. On va faire 5 mailles serrées suivies d'une augmentation. Et cette suite-là, on va la faire 11 fois. Donc, 1. 2. 3. 4. 5. Je fais mon augmentation. 1, 2. Et je répète la même affaire pour tout le tour. Pour les rangs 12 à 14, il va falloir faire 77 mailles. Comme je vous l'expliquais un petit peu plus tôt, en fait, quand le nombre de mailles demandé est le même
que celui que vous avez au total. Ça signifie simplement que vous allez devoir faire des tours en faisant une maille dans chaque maille. Donc là, pour les rangs 12 à 14, ça veut dire que vous allez faire 3 tours. Je vous donne une petite astuce, là, si jamais parfois vous vous perdez en calculant les rangs. Prenez une feuille, là je vais prendre une feuille de mon carnet ici, là. Prenez une feuille et faites-vous des petits cercles, ça va vous éviter d'oublier. Là, on a 3 rangs à faire, donc moi je me fais 3 petits cercles. Et à chaque fois que vous faites un tour, vous cochez un petit cercle. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas oublier. Là, on en a juste 3 à faire. C'est pas si pire, mais quand vous avez, par exemple, 12 ou 14 rangs à faire, c'est facile de se perdre et d'oublier. C'est une petite astuce que je vous donne pour vous faciliter la vie. Donc là, je vais faire mes 3 tours et on se retrouve après. Donc voilà où j'en suis. Vraiment, elle est super belle cette laine-là. Je suis trop contente. Je pense que je vais encore plus l'aimer que la verte et mauve. Donc là, on va passer au rang numéro 15. C'est le rang durant lequel on va créer l'ouverture pour insérer les bébés araignées. Donc là, on va faire 15 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Là, ce qu'on va faire, je vais venir déplacer mon petit marqueur de rang et je vais le mettre ici. On va compter 15 mailles à partir de notre chaînette. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'ai perdu le compte. On recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et on va faire une maille serrée ici. Maintenant, il nous reste 62 mailles serrées à faire pour être de retour à notre petite épingle. Donc, on va avoir fait un tour complet. Donc, c'est ce que je vais faire maintenant. Donc, voilà ce que ça me donne. Je suis de retour à ma petite épingle. Je vais faire une petite maille pour replacer mon épingle, justement. C'est ce qui va marquer le début de mon prochain rang, comme toujours. Là, pour le rang 16, on va faire 77 mailles. C'est donc un tour complet. Et pour les 15 premières mailles, on va travailler sur la chaînette. C'est ce qui va changer un petit peu des rangs suivants, là. Je vais faire mes mailles serrées directement sur la petite chaînette. C'est ce qui va nous permettre de garder notre ouverture. On va terminer le tour comme d'habitude. Donc là, à la fin du tour 16, vous avez quelque chose qui ressemble à ça. Pour les tours 17 à 26, là je dis tour, mais en fait c'est les rangs, là. C'est simplement parce que, comme je viens de le dire, vous allez faire des tours. Ce que vous allez faire, c'est 77 mailles serrées
qui représente un tour puisque c'est le nombre de mailles totales que vous avez à ce point-ci du projet. Et là, ça va être important là, de faire vos petits ronds, comme je vous parlais tantôt, pour éviter de vous tromper. Ça évite aussi de calculer beaucoup. C'est vraiment beaucoup plus simple de fonctionner comme ça. Je sais qu'il y en a qui fonctionnent aussi avec des pop-it. Et en fait, à chaque fois qu'ils font un tour, ils pop le pop-it. Et moi, je trouve ça, j'aime pas trop. Je préfère fonctionner avec des petits ronds comme ça que je viens cocher. Donc là, ça fait 10 tours quand on calcule les rangs 17 à 26. Donc, c'est ce qu'on va faire. Je vais faire mes 10 tours. Et vous allez voir que ça va vraiment épaissir l'abdomen. Et puis, on va se retrouver après. Voilà ce à quoi votre projet doit ressembler à ce stade-ci, après avoir fait les 10 tours, les rangs 17 à 26. Donc là, on va passer au rang 27. On va faire 5 mailles serrées, une diminution. Ce qui veut dire que là, on va commencer à refermer notre boule finalement. Une. Deux. 3. 4. 5. Et une diminution, ce qui veut dire qu'on va prendre le brin avant des 2 mailles suivantes. On va venir passer notre fil et on va terminer notre maille. Donc, ça va nous faire une diminution. 1, 2, 3, 4, 5, une diminution. On va continuer avec le rang 28, durant lequel on va faire 9 mailles serrées, une diminution. Cette suite-là, on va la faire 6 fois. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, une diminution. On va continuer avec les rangs 29 et 30 où on va faire 60 mailles serrées. C'est le nombre de mailles qu'on a présentement au total. Donc, ça signifie qu'on va faire 2 tours pour les rangs 29 et 30. Maintenant que nos 2 tours sont faits, on va passer au rang 31 où on va faire 3 mailles serrées,
une diminution et on va le faire 12 fois. J'ai la misère. 1, 2, 3, une diminution. 1, 2, 3, une diminution. On va continuer avec le rang 32 où on va faire 2 mailles serrées, une diminution et on va faire ça 12 fois. Donc 1, 2, une diminution. 'On va continuer avec le rang 33 où on va faire exactement la même chose, 2 mailles serrées, une diminution et on va le faire 9 fois. 1, 2, une diminution. 'Comme vous voyez, ça commence à bien se refermer. On va passer au rang 34, pardon, où on va faire une maille serrée, une diminution. Donc là, ça va vraiment se refermer encore plus. Donc 1, 1 diminution. 1 maille serrée, une diminution. On va continuer avec le rang 35 où on va faire 9 diminutions. Donc, 1. Là, c'est pas évident parce que c'est tout petit. Donc, 1. 2. À ce stade-ci, vous allez venir couper votre laine. Laissez-vous quand même un bon bout, là. Et on va venir fermer notre travail. Je vais prendre ma petite aiguille à laine et on va venir refermer le bout de notre abdomen. C'est pas obligé d'être parfait, puisque ça va pas paraître, la tête va être cousue par-dessus. Donc, ne vous en faites pas. Si jamais c'est pas parfait, moi, ce que je fais, c'est qu'avec mon aiguille, je vais venir passer dans chacune de mes mailles. Je prends juste un brin, là, comme vous allez le voir.
je vais tirer et ça va venir refermer l'embout. Donc là, une fois que c'est fait, moi je vais venir piquer ici dans ma maille et je vais venir faire un petit nœud. Là, mon fil, c'est comme dédoublé avec ma petite laine métallisée. Je vais le repasser dans l'œil de mon aiguille. Je serais pas capable. Oh misère. C'est ça le plus dur du projet. Passer le fil dans l'aiguille. Ok, on va la voir. Donc là, je vais venir faire un nœud. Je vais couper. Donc là, voilà ce que c'est supposé vous donner. Je vais venir rentrer mon fil à l'intérieur. Je vais utiliser ma petite ouverture pour mettre les bébés pour sortir mon aiguille. Et voilà. Donc là, vous avez terminé pour l'instant l'abdomen. On va le mettre de côté. On va continuer avec la tête. Je vais utiliser ma laine noire. Je garde toujours mon crochet 2.5. On va commencer à faire 5 mailles serrées dans un cercle magique. Une. Deux. Trois. 4 et 5. On va tirer sur notre petit bout de fil pour refermer notre cercle. Rang numéro 2, on va faire 5 augmentations. Donc, ça veut dire que dans chaque maille, on va en faire 2. Une, 2. Je vais venir placer mon petit marqueur de rang. Une, 2. Donc là, vous avez 10 mailles. On va passer au rang numéro 3 où on va faire une maille serrée, une augmentation et on va faire ça 5 fois. Donc, une. Je fais mon augmentation. Une maille serrée. Une augmentation. Voilà ce que ça nous donne. Maintenant, on va passer au rang numéro 4 où on va faire 2 mailles serrées, une augmentation et on va faire ça 5 fois. Vous allez voir que la tête va être beaucoup plus rapide à faire que le corps. Donc, une. Deux. Une augmentation.
On va passer au rang numéro 5 où on va faire une maille serrée, une augmentation et on va le faire 10 fois. Donc, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, c'est la Alex du futur qui vous parle, la Alex du montage qui est franchement découragée puisque j'ai passé sans farce des dizaines et des dizaines d'heures à monter ce tuto. Ça m'a pris pratiquement 8 heures uploader ma vidéo sur YouTube. Je finalise le montage et je réalise qu'il manque un clip. Je suis vraiment dégoûtée plus que jamais. Je vais être franche avec vous, j'ai hésité à annuler la publication de cette vidéo. Mais en même temps, j'ai tellement mis de temps que ça me dégoûte vraiment trop. Donc, je vais essayer de vous expliquer le passage qui manque. C'est la partie de la tête, en fait. Sur les vidéos que j'ai, j'arrête ici au rang 6. Donc, je vais vous expliquer pour les rangs suivants ici. Et il y avait aussi l'ajout du poil sur la tête qui manque. Je suis vraiment dégoûtée parce que c'est une partie qui est quand même super importante. Donc, je vais essayer de vous l'expliquer ici. Pour le rang 6, vous alliez continuer avec 2 mailles serrées, une augmentation. Donc, vous continuez les suites comme on fait depuis le début. Pour le rang 7, vous alliez tout simplement faire un tour puisqu'on demande 40 mailles serrées et que c'est le nombre de mailles que vous aviez juste avant. Là, je suis vraiment désolée pour ceux qui ne peuvent pas imprimer le patron. Ceux qui ont pu l'imprimer, ça ne sera pas trop dérangeant pour vous. Mais pour les autres, je suis vraiment désolée. Franchement, il n'y a pas plus dégoûté que moi ici, là. Vraiment, je trouve ça super décourageant. D'autant plus que j'avais tout bien filmé, j'avais fait le montage. Et c'est moi, quand j'ai rassemblé toutes les parties, j'en ai oublié une. Et évidemment, j'allais manquer de place sur mon téléphone. Donc, j'ai pas eu le choix de supprimer, en fait, mes clips de base. Donc, j'ai pas la possibilité de le récupérer. Bref. Ensuite de ça, pour le rang numéro 8, vous alliez faire 4 mailles serrées, une augmentation. Le rang numéro 9, 5 mailles serrées, une augmentation. Le rang numéro 10, vous alliez faire 56 mailles serrées, ce qui veut dire que vous alliez faire un tour complet. C'est là, ici, que ça change. Pour les rangs 11 à 13, là, vous alliez faire 3 rangs de brides. Donc là, on va s'imaginer que c'est la tête. Là, dans le fond, on est en train de faire la partie ici. Donc là, vous allez faire des brides. Une bride, c'est quoi? On fait un jeté, on pique dans notre maille. Donc là, on a 3 fils sur notre crochet. On passe notre fil dans les 2 premières boucles et ensuite, on passe notre fil dans les 2 dernières. Donc là, vous allez faire des brides pour les 3 prochains tours. Moi, ce que je vous conseillais, c'était de mettre un petit marqueur de rang sur la toute première bride que vous allez faire pour l'identifier, pour pouvoir ensuite vous faciliter la tâche quand vous allez ajouter la partie poilue. Donc là, je vais terminer mon petit segment là, qui va être vraiment à titre indicatif pour pouvoir vous montrer comment ajouter la partie poilue. Quand vous allez avoir fait vos 3 rangs de brides, vous allez finir par les rangs 14 et 15, soit 2 mailles serrées, une diminution que vous allez faire 14 fois. Puis le rang 15, ça va être 4 mailles serrées, une diminution. Et ça, vous allez faire ça 7 fois. Ça va faire que votre tête va se refermer un petit peu. Et vous allez prendre votre laine poilue. Vous allez en couper là, un bout d'environ 50 cm. Moi, évidemment,
à titre d'exemple, je ne vais pas en prendre aussi long. Et vous allez l'enfiler dans votre aiguille à laine. Je suis tellement dégoûtée, si vous saviez, parce que je trouvais que j'avais super bien expliqué la première fois et j'ai tout perdu. C'est vraiment décourageant quand on fait une aussi longue vidéo qui demande autant de temps de faire une gaffe pareille. Je sais que c'est de ma faute en plus, là. Bon, donc là, vous allez repérer la première maille que vous aviez identifiée par un marqueur de rang. Moi, pour l'exemple, on va s'imaginer que c'est celle-ci. Donc là, vous allez piquer entre la dernière maille serrée que vous avez fait et la première bride. Des brides, c'est des mailles qui sont vraiment assez espacées, donc à chaque fois, ça vous fait un trou. C'est là que vous allez piquer avec votre aiguille. Donc là, je vais venir passer mon fil. Je passe toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Donc là, je vais venir piquer suite à ma première bride dans le trou suivant. Finalement, je vais venir nouer mon fil. Là, nouez pas serré, puisque le fil effet poil, si vous nouez très serré, vous allez perdre un peu cet effet-là fluffy. Donc là, j'ai noué, mais de manière très lâche. Là, je vais continuer à faire mes allers-retours entre mes mailles avec mon fil, toujours en restant mon fil assez lousse. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais là, je vais venir passer entre la deuxième et la troisième maille. Un peu comme si je faisais de la couture. Là, je vais repasser ici. Je ne serre pas trop mon fil pour ne pas perdre mon effet poilu. Je passe entre les deux mailles suivantes. Et là, vous allez faire ça pour tout le tour, sur les 3 rangs. C'est ce qui va faire votre petit effet poilu. C'est vraiment super, super simple. Donc là, vous faites vos petits allers-retours comme ça. Et quand vous allez arriver à la toute fin, vous allez revenir nouer votre fil. Là, j'ai mon petit fil en dessous, là. Mais en tout cas, vous comprenez le principe. Et ça va vous donner ça. Et voilà ce que ça nous donne une fois qu'on a fait, qu'on a mis en fait la laine poilue sur nos 3 rangs de brides. J'aime beaucoup l'effet que ça donne. C'est super simple, beaucoup plus que de crocheter directement avec cette laine-là. Je suis super contente d'avoir trouvé cette solution-là pour pouvoir faire des petites zones poilues sur mes peluches. Donc là, on va passer à l'installation des yeux. Je vous fais un petit segment astuce en ce qui concerne les yeux. Ça en prend vraiment beaucoup pour ce projet-là. Je vais commencer par la mère. Là. Ça en prend 2 gros de 24 mm. Ensuite de ça, 2 qui sont un petit peu moins gros. Là d'ailleurs, je ne vais même pas suivre mes propres recommandations puisque je me suis fait jouer un tour en fait. Je pensais qu'il m'en restait. À l'origine, ça prenait 2 yeux 14 mm. Là, moi, je me suis rendu compte que je n'avais plus, donc je vais prendre du 12. Prenez ce que vous avez. Écoutez, le temps que vous en avez des gros, des moyens et des plus petits. Pour les petits yeux de la mère, là, ça va être des 10 mm, donc ça correspond à ça ici. Pour les bébés araignées, les gros yeux, ça va être justement les 10 mm. Je vous fais une voix off ici, puisque j'avais complètement oublié les yeux de taille moyenne qui sont d'une grandeur de 8 mm. Pour ce qui est des petits yeux, ça va être des 6 mm. Donc, tout dépendamment comment de bébé vous allez faire, moi je vais en faire 3. Donc, ça prend 3 fois 8 yeux. Et pour la mère, ça en prend 8 aussi. Là, l'astuce que je voulais vous donner, c'est comment faire pour changer la couleur des yeux. Moi, c'est une chose que j'aime beaucoup faire, mettre des yeux de couleur, mais je trouve ça très difficile à trouver, surtout en petite région là, comme moi. En magasin, c'est complètement impensable. Et en ligne, je trouve ça super dur à trouver, surtout quand on ne veut pas acheter un paquet avec 500 yeux, là. Tu sais, quand on n'en veut pas une grosse quantité. Donc, j'ai testé plein d'affaires. J'ai vraiment essayé plein de choses pour changer la couleur des yeux et que ça tienne dans le temps. Le meilleur truc que j'ai trouvé, mes amis, c'est le vernis à ongles. Vraiment, ça fait des petites merveilles. En plus, j'ai trouvé une teinte qui est vraiment très similaire à celle que j'ai dans ma ligne. Donc, j'étais très contente. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser des pinces comme ça. Et je vais pincer mes yeux dedans pour me faciliter la vie. En fait, ça va les tenir là, pendant que ça sèche. Vous pouvez aussi utiliser des pinces un peu de bureau, là, ça marche aussi.
bon, là, mes yeux là sont très gros, donc ça empêche les plus petits de bien tenir. Je vais les mettre comme ça, là. Je vais pas en mettre trop, je pense. Je vais y aller avec 4 comme ça. Et je vais mettre mes plus petits sur la deuxième pince. Là, j'en ai juste 2. Malheureusement, ça irait mieux si j'en aurais plus. En même temps, c'est rare qu'on fait des projets avec autant de yeux. Normalement, c'est 2, là. Donc là, je vais toutes les mettre dans ma petite pince. C'est certain que si votre création est destinée à un enfant et que vous pensez qu'il peut peut-être licher les yeux, je vous conseille peut-être pas de mettre du vernis. Après, je pense pas que ce soit poison une fois sec parce qu'on met aussi des fois du vernis à des enfants, là, mais je vous conseille peut-être de garder les yeux dans leur couleur d'origine si c'est destiné à des jeunes enfants. Donc voilà, là ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement venir mettre mon vernis. Et ça tient vraiment très très bien. Moi j'en ai mis 2 couches pour la première araignée. Et là, pour le faire tenir, une fois que c'est peinturé, je vous sors l'astuce de pro. Un rouleau de papier de toilette, on met ça là-dedans et l'affaire est ketchup. Donc, sortez vos réserves du COVID, là, sortez vos papiers et faites sécher vos petits yeux. Donc là, je vais faire les plus petits et on va se retrouver après. Maintenant, on va mettre les yeux. Ça me fait rire, mon vernis, au fil des jours, s'écaille. Vous allez tout voir ça sur la vidéo, mais bon... Ça me fait un peu rire. Vous voyez dans le patron, j'ai tout mis par image. Comment vous devez disposer les yeux. Mais évidemment, vous faites ça comme vous voulez. Il n'y a pas de stress avec ça. Là, moi, ce que j'indiquais, c'est entre les rangs 5 et 6. Donc, vous allez compter 1, 2, 3, 4, 5. Puis, je vais piquer entre les deux. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, l'autre va être ici. Là, vous essayez d'être à peu près à la même hauteur, là. Ça me donne ça. Maintenant, je vais y aller avec les yeux un petit peu plus gros. Pour ceux-là, je calcule 2 rangs plus haut que les yeux, les gros. Voilà. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Franchement, l'important, c'est que sur votre araignée, ça soit symétrique, là. Même si vous ne calculez pas le même nombre de rangs que moi, c'est pas très grave. Et pour les plus petits, je vais les mettre ici. Moi, j'avais compté entre les rangs 3 et 4 pour le premier. Puis, je comptais une maille de plus pour le second. Donc, 1, 2, 3, je les mettais ici. Et puis, tant qu'ils ne sont pas cliqués, vous pouvez les déplacer si jamais ça ne vous plaît pas, là. Comme là, je le trouve à peu près, je vais le mettre plutôt ici. Oups! J'étais en train de tout échapper. Je pense que je suis un peu trop haute. Bon, je vais y aller comme ça pour mes yeux. Je trouve que lui est quand même un peu plus haut. Bon, c'est pas une science infuse, là, la disposition des yeux. Il s'agit juste de mettre les gros en dessous
ceux qui sont un petit peu plus gros en haut et les 4 petits au centre. Donc là, ça va être ça pour moi. Je vais mettre mes petits bouchons. Vous pouvez acheter des pinces, là. Je sais que ça existe. Moi, personnellement, j'aime pas trop utiliser les pinces. Je préfère utiliser mes doigts et peser fort. Je pense que j'ai utilisé le bon bouchon. Ah, j'ai pas le bon œil, c'est pour ça que ça marche pas. Ça va être très chaotique, le segment des yeux. Bon, donc voilà ce que vous devez à peu près avoir à ce stade-ci du projet. Là, on va coudre la tête sur le corps. C'est là que vont entrer en jeu nos petits chiffons, puisqu'on va les utiliser pour rembourrer de manière temporaire l'abdomen de la mère, puisque c'est très dur de coudre quelque chose qui est tout mou comme ça. Donc là, je vais aller chercher mes chiffons et je vais les mettre dedans. Donc là, j'ai mis mes chiffons à l'intérieur de l'abdomen. Comme vous voyez, c'est tout difforme, c'est normal. C'est parce que les chiffons, c'est pas comme de la bourrure, là. Ça compense pas égal partout. C'est vraiment juste pour me supporter quand je vais faire ma couture. Là, vous allez prendre une aiguille à laine et un bout d'environ une quarantaine de centimètres et on va coudre la tête. La chose bien importante, ça va être de mettre l'ouverture vers le bas. Donc là, moi, je vais la mettre face à moi et je vais mettre mes yeux comme ça pour que ça soit centré. Et là, je vais compter 8 rangs à partir du centre et c'est là où je vais faire ma couture. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, je vais attacher la tête là entre le rang 8 et 9. Là, je replace ma tête pour que ça soit centré. Et je vais venir coudre sur la bordure ici. Là, vous n'avez pas besoin d'être un expert en couture. Moi-même, je suis vraiment je suis vraiment pas une très bonne couturière. C'est pas grave, ça paraîtra pas, ça va être caché plus tard. Donc là, je vais me faire un nœud. Et même chose pour le nœud, là. Il ne sera pas apparent. Là, je vais m'assurer d'être toujours droite. Je vais maintenir ça assez fermement. Puis, je vais venir coudre tout le tour. Avant de refermer complètement la couture, vous allez venir insérer un petit peu de bourrure dans la tête pour qu'elle soit un peu plus en relief. Une fois que ça vous plaît, vous allez venir refermer. Donc voilà ce que vous avez pour l'instant. Là, on va venir camoufler notre couture ici. Si vous êtes comme moi, elle ne sera pas parfaite. Mais je vais vous donner une petite astuce là, pour la camoufler. Si jamais vous ne voulez pas le faire, vous n'êtes pas obligé, c'est optionnel. Là. Vous allez venir reprendre votre laine poilue. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir entourer. Je vais venir faire 2 tours là, avec cette laine-là autour du cou finalement. Je vais faire un petit nœud. Je vais venir couper ma laine. Ce qui est le fun avec la laine poilue, c'est que quand on coupe, ça paraît pas. Et là, pour être sûr que ça tienne bien en place et que ça bouge pas, je vais reprendre un petit bout de laine noire, ainsi que mon aiguille à laine. Et je vais venir faire un petit nœud avec ça. Donc, je vais piquer. Je vais m'assurer de bien prendre mes 2 fils. Et je pique dans le corps de l'araignée. Et encore une fois, je vais venir faire un petit nœud. Ça, je vais le faire des 2 côtés. Ça va m'assurer que le bout de laine que je viens d'ajouter
pour camoufler la couture va pas bouger. Si jamais votre création est destinée à un enfant et que vous avez peur que ça détache, vous pouvez l'attacher en 4 points. Vous allez être certain que ça ne va pas bouger. Moi, je l'utilise principalement comme décoration. Et quand les enfants jouent avec, c'est surtout Arnaud, puis il fait attention. Donc, j'ai pas eu de souci là, à l'attacher comme ça à 2 endroits. Ça, c'est une petite technique qu'on va refaire aussi pour les pattes et qu'on va faire pour les bébés. Donc, c'est tout simple et ça fait vraiment une belle finition. On va maintenant s'attaquer aux pattes arrière. Ça va être les plus grosses. Donc, on va commencer par faire un cercle magique. Et on va faire 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On va refermer notre cercle en tirant sur notre petit bout de fil. Ensuite, pour les rangs 2 à 8, on va faire 7 mailles serrées. Donc, ça signifie qu'on va devoir faire des tours complets. Encore une fois, je vous conseille de vous faire des petits ronds sur une petite feuille. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ce qui veut dire qu'on va faire 7 tours. Donc, voilà ce qu'on a pour l'instant. Maintenant, on va passer au rang numéro 9 où on va travailler sur le brin arrière uniquement. On va faire une maille serrée, une augmentation 3 fois et on va terminer par une maille serrée. Donc, je viens faire ma maille serrée sur le brin arrière seulement. Ensuite, je vais faire mon augmentation de la même manière. Je continue avec une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation. Et là, j'ai oublié de remettre ma petite épingle, mais c'est pas très grave puisque j'ai compté. Là, cette suite-là, il fallait la faire 3 fois. Donc, c'est ce qu'on vient de faire, pardon. Il va juste nous manquer la petite maille serrée de la fin qui va être ici. Là, par contre, je ne vais pas oublier de remettre mon petit marqueur de rang pour ne pas me mélanger sur les prochains tours. Pour les rangs 10 à 12, donc ça concerne 3 rangs, on va faire 10 brides. Donc, un petit peu comme on a pu faire pour la tête, c'est ce qui va nous permettre de mettre la partie poilue. Et 10. Là, le petit marqueur que j'ai ici, je vais le laisser pour me rappeler où est ma première bride. Et je vais en mettre un autre ici
pour marquer le début de mon rang, en fait. Donc là, je vais faire ma première bride. La première bride du rang numéro 11. Je vais refaire 2 tours de la même manière, puis on se retrouve après. Donc, j'ai terminé mes 3 tours de bride et on va terminer par une petite maille coulée. C'est simplement pour ne pas avoir un grand écart quand on va fermer notre jambe. Là, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Je coupe mon fil et je vais fermer tout ça. J'ai dit la jambe, mais c'est la patte. Vous aviez compris. Donc, vous devez avoir quelque chose qui ressemble à ça. Vous allez devoir en faire 4 de la même manière. Là, je vais en faire une avec vous et je vais faire les 3 autres de mon côté. Pour ajouter la partie poilue sur chacune des pattes, vous allez faire exactement la même manière qu'on a fait pour la tête. On va se couper un petit bout de laine poilue qu'on va essayer de toutes nos forces de rentrer dans le trou de l'aiguille. Et on va faire la même chose. Là, j'ai enlevé mon petit marqueur de rang ici, mais j'aurais peut-être pas dû, là. Là, je vais me prendre... Ça commence ici. Donc là, je vais insérer de l'intérieur vers l'extérieur comme je l'ai fait pour la tête. Là, c'est plus petit, donc ça demande un peu plus de minutie. Je vais venir faire mon œuf pour commencer. Moi, je vous conseille de la retourner un peu, là. Donc, je fais mon petit nœud que je vais faire pas trop serré. Je vais pouvoir revenir sortir un peu mon poil ici. Et là, je vais faire la même chose. Je vais passer toujours entre mes brides. En laissant un peu de lousse. Ça va être beaucoup moins long pour la tête, là, vu que c'est plus petit. Une fois que c'est fait, vous devez avoir quelque chose qui ressemble à ça. On va continuer avec les pattes avant. Donc, on va faire, comme on le fait tantôt, un cercle magique dans lequel on va faire cette fois-ci 8 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On va tirer sur notre petite ficelle pour resserrer notre cercle magique. Et pour les rangs 2 à 15, on va faire 8 mailles serrées, c'est-à-dire qu'on va faire des tours pour former notre patte. Et je vous conseille de vous faire des petits ronds, comme pour la patte d'avant. C'est assez facile, mais on peut se perdre. Donc, je vais faire mes tours et on se retrouve après.
Donc là, j'ai coupé mon fil, j'ai terminé mes rangs et je vais fermer. Vous allez devoir en faire 2 pareils comme ça. On va passer aux toutes petites pattes qui sont situées à l'avant de l'araignée. Donc, on va faire notre cercle magique. On va faire 6 mailles serrées dans celui-ci. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je tire pour refermer mon cercle. Et pour les rangs 2 à 10, on va faire des tours, donc 6 mailles serrées. Donc, ça nous fait 9 tours quand on calcule les rangs 2 à 10. Une. Je vais mettre ma petite épingle. 2, 3, 4, 5, 6. Donc, voilà ce que vous obtenez après avoir fait vos tours. Vous fermez la petite patte. Vous devez en faire une deuxième. Maintenant, on va venir assembler les petites pattes avant qu'on va mettre ici. Grand focus sur mes ongles ultralettes. Et là, je vais compter 4 mailles entre mes 2 petites pattes. Puis je vais les coudre vraiment à la lisière de ma zone poilue. Et là, si vous ne l'avez pas fait comme moi, là, vous allez mettre un petit peu de rembourre dans vos petites pattes. Je trouve que la base, elle a beaucoup. C'est jamais évident de rembourrer des petites affaires de même. Donc là, vous avez quelque chose qui ressemble à ça. J'ai monté un tout petit peu la caméra puisque j'ai réalisé que j'étais basse. Donc, j'espère que vous avez vu là, un petit peu l'étape précédente. Je pense que je vais faire aussi des voix off là, puisque je me rends compte que le son était pas terrible. Bref, on va essayer de faire mieux pour les prochains clips. Là, on va ajouter les pattes avant, qui sont celles-ci. On va les rembourrer. Peut-être que vous l'avez déjà fait, là. Il me semble que dans le patron, j'ai écrit de les rembourrer au fur et à mesure. Ça évite de devoir tout faire d'un coup. Donc, ces petites pattes-là, on va les mettre directement après la partie poilue sur l'abdomen. Sur le patron, j'ai écrit de calculer environ 25 mailles entre les pattes. Mais si vous êtes comme moi et que vous aimez bien faire les affaires à l'œil, vous pouvez juste les placer pour que ça fasse du sens, là, tu sais. Moi, je vais les mettre à peu près comme ça. Et je vais les coudre comme pour les petites pattes avant. Une fois que c'est cousu, vous devez avoir quelque chose qui ressemble à ça. Maintenant, on va mettre les petites pattes poilues. Je vais les rembourrer parce que c'était pas fait encore pour ma part. Et on va les coudre sur les côtés. Cette fois-ci, on va calculer 3 rangs entre chaque patte. Ça va permettre qu'elles soient égales. Donc, 1, 2, 3. Je vais mettre la première ici. Et une fois qu'elle va être cousue, je vais recompter 3 rangs. Et je vais coudre la seconde. Il y en a 2 de chaque côté.
Donc, voilà ce que ça vous donne quand les pattes sont toutes cousues. L'important, c'est vraiment qu'elles soient symétriques, là, autant par rapport au ventre que par rapport à l'araignée en elle-même, quand vous la regardez. Si vous ne calculez pas le même nombre exact de rangs que moi, c'est pas la fin du monde. Là, je vais retirer mes chiffons. Moi, personnellement, je vais mettre de la bourrure puisque je veux l'exposer. Quand les chiffons sont enlevés, vous voyez que c'est drôle, c'est tout mou. Si vous voulez mettre les bébés araignées dedans, laissez ça comme ça pour l'instant. Là, on va mettre la mère de côté. On va maintenant continuer avec les bébés. Vous allez reprendre la laine que vous avez utilisée pour faire l'abdomen de la mère et on va commencer par cette même partie du corps pour les petites. Donc là, on va faire 6 mailles serrées dans un cercle magique. Une, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais tirer ma petite corde pour resserrer mon cercle. Et là, on va faire 6 augmentations. Donc, 1, 2. Je vais mettre mon petit marqueur de rang et je vais continuer mes augmentations. Maintenant, on va faire une maille serrée, une augmentation et c'est une suite qu'on va répéter 6 fois. Donc, 1, 1 augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Pour le rang numéro 4, on va continuer avec une maille serrée, une augmentation et on va faire ça 9 fois. 1, 1 augmentation. Une maille serrée, une augmentation. On va continuer avec le rang numéro 5 par 2 mailles serrées et une augmentation. Et c'est une suite qu'on va faire 9 fois. Donc, 1, 2, une augmentation. Pour les rangs 6 à 10, on va faire 36 mailles serrées. C'est le nombre de mailles qu'on a actuellement au total. Donc, ça signifie qu'on va faire 4 tours. Vous pouvez utiliser le petit truc que je vous parlais en faisant des petits ronds sur la feuille si vous voulez être sûr de ne pas vous tromper. Une fois que vos 5 tours et non 4 sont faits, je vais vous l'avoir écrit dans l'écran, là, je me suis trompée, je vous ai dit 4 tours et c'était 5. Je sais pas pourquoi, j'étais dans les patates. En tout cas, je vais vous l'avoir écrit dans l'écran, mais si jamais vous n'aviez pas vu l'écriture, refaites un tour de plus là, si jamais vous en aviez fait 4. Là, on va passer au rang numéro 11 et on va faire 2 mailles serrées, une diminution et c'est une répétition qu'on va faire 9 fois. Donc, 1, 2,
2, une diminution, 1, 2, une diminution, maintenant, on va passer au rang numéro 12 où on va faire une maille serrée, une diminution et c'est une séquence qu'on va faire 9 fois. Donc, une diminution, une maille serrée, une diminution, pour le rang numéro 13, on va continuer de la même manière en faisant une maille serrée, une diminution et on va faire ça 6 fois. Une diminution, une maille serrée, une diminution, une fois le tour 13 terminé, on va rembourrer. Et on va terminer par le rang 14 en faisant 6 diminutions. Là, on va fermer. Et avec l'aide d'une aiguille à ligne, et je vais venir boucher l'ouverture. Moi, je passe dans un des deux brins. J'ai pas pris mon fil super long. Ça me donne un peu de misère, mais... Donc là, on va mettre ça de côté. On va maintenant commencer la tête. On va reprendre notre laine noire. On va faire un cercle magique et on va faire 6 mailles serrées. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, on va faire 6 augmentations. Donc, 1, 2. Je vais mettre mon petit marqueur de rang. Pour le troisième rang, on va faire une maille serrée, une augmentation et c'est une suite qu'on va faire 6 fois. Donc, une maille serrée, une augmentation,
Pour le rang numéro 4, on continue de la même manière, une maille serrée, une augmentation, et on va faire ça 9 fois. Donc, une augmentation, pour les rangs 5 à 7, on va faire 27 mailles serrées, ce qui correspond au nombre de mailles qu'on a actuellement. Donc, on va faire des tours. Les rangs 5 à 7, ça veut dire que vous allez en faire 3. On va terminer la tête avec le rang numéro 8 où on va faire une maille serrée, une diminution et c'est une répétition qu'on va faire 9 fois. Donc, 1. Je trouvais plus mon petit marqueur de rang. Une diminution. Une fois que c'est fait, vous allez fermer. Et si vous voulez faire 3 araignées, évidemment, ça va prendre 3 petites têtes comme ça. Pour mettre les yeux sur le bébé araignée, moi je calcule 2 rangs et je vais installer mon œil entre le rang 3 et 4. Et l'astuce, c'est surtout d'essayer de mettre ça de manière symétrique. C'est vrai que d'une araignée à l'autre, j'ai pas nécessairement mis les yeux exactement à la même place. Là, je vais mettre le plus gros un petit peu plus haut. Tu sais, comme là, vous voyez, c'est pas droite, là. Fait que je vais le tasser un petit peu. C'est pas une science infuse, là, la disposition des yeux. Faites ça à votre goût. Et l'autre, je vais le mettre ici. Le principe, c'est surtout de mettre les 2 plus petits en haut et les 2 plus gros en bas. Donc là, je vais y aller de même. Puis mes explications... mes explications pour la grosse araignée sont très confuses aussi, j'en suis consciente. Mais si vous voulez avoir des explications plus claires, allez voir le document là, que je vous ai mis en barre d'infos. Là, j'ai tout bien expliqué de manière claire. Bon, je pense que c'était mieux quand même que je l'avais mis là. Mais pourquoi que... Bon, je vais y aller comme ça. J'ai l'impression que lui, il est plus haut. Pourtant, il a le même nombre de rangs. Bref, je vais mettre mes petits bouchons. Donc, voilà pour les petits yeux. Maintenant, on va coudre notre tête sur le corps. Prenez le côté qui est un peu moins joli, là. Moi, je calcule 4 rangs environ à partir du centre. Je reprends mon aiguille à laine comme tantôt. Et on va en coudre une grande partie. On va se laisser une petite ouverture pour mettre la rembourrure, puis on va fermer. C'est exactement la même chose que pour la grosse araignée, mais c'est un peu plus facile vu qu'on n'a pas tout de suite le poil. En plus, on n'a pas l'ouverture, donc on n'a pas à se soucier de l'alignement des yeux. Je vais rembourrer. Maintenant, on va ajouter notre partie poilue. Comme vous voyez, là, j'ai pas rentré mes petits fils. C'est pas grave, ça paraîtra pas, puisque on va venir ajouter le poil.
Et pour ce faire, on va faire comme on a fait avec la mère, c'est-à-dire qu'on va venir entourer notre tête. Là, vous faites le nombre de tours que vous voulez. C'est vraiment au goût, là. Moi, j'aime bien en faire 3-4 pour qu'il y ait quand même une petite tête poilue. Je vais venir faire mon nœud ici. Je vais couper l'excédent. Et ensuite, avec mon aiguille à ligne, je vais venir solidifier l'ajout que je viens de faire. Vous pouvez y aller en 2 points comme pour la mère ou en 4 si jamais vous avez peur que ça se détache. Donc, je m'assure d'attraper tous les fils que je viens de nouer. Et je vais piquer en fait dans la tête. Je vais ressortir là, de l'autre côté. Et avec mon fil, je vais venir faire un nœud. Ça paraîtra pas et ça va venir sécuriser notre petite partie poilue. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et voilà. Pour les toutes petites pattes avant du bébé araignée, vous allez voir qu'on va faire ça de manière assez simple. On va prendre un bout de fil et une aiguille à laine. Étant donné que c'est très petit, on va juste venir faire des allers-retours avec notre aiguille. Ça va nous faire un amas de fil qui va former la petite patte. Donc moi, je vais venir prendre une des mailles ici. Moi, je fais environ 2 rangs sous l'œil. Et je vais faire 6 allers-retours. Une. Là, j'ai un petit morceau de rembourrure. 2. 3. 4. 5 et 6. Et vous voyez que la mode fil, ça va former notre toute petite patte. Je vais nouer mon fil et le rentrer à l'intérieur de la tête. Je vais faire la même affaire de l'autre côté. On va continuer avec les pattes avant. Vous allez voir que c'est très simple. Donc, on va faire une chaînette de 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Là, à partir de notre crochet, on va calculer 2 mailles ici. Et on va venir faire une maille serrée. Donc là, il nous reste 4 petites mailles. On va faire des mailles serrées jusqu'au bout. Ce qui fait au total 5 mailles serrées si vous avez suivi. Et c'est tout pour la toute petite patte avant. Donc là, on va couper et fermer. Laissez-vous un petit bout de fil quand même assez long pour pouvoir attacher la patte au corps. Et ça, vous en faites 2. Pour ce qui est des pattes arrière, c'est pas beaucoup plus compliqué. On va faire un cercle magique et on va faire 5 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4 et 5. On va venir resserrer notre cercle. Et là, pour les rangs 2 à 7, on va faire 5 mailles serrées, ce qui veut dire qu'on va faire des tours. Donc, 1, ok, je l'ai eu. 1, je vais mettre mon petit marqueur de rang.
2, 3, 4 et 5. Et ça, on répète ça 6 fois, donc on fait 6 tours. Donc, une fois que vos tours sont faits, vous allez fermer. Ça va prendre 4 petites pattes par araignée, 2 pour les plus petites. Donc, si vous voulez faire les 3 araignées, ça va prendre 12 pattes comme ça et 6 comme celle-ci. Maintenant, on va passer à l'assemblage. Vous allez voir que c'est pas très compliqué. On va commencer par les toutes petites pattes ici, qu'on va venir attacher à l'avant. Donc, on va les mettre tout de suite après la petite collerette poilue. On va les mettre ici. Comme je vous le disais tantôt, allez-y à l'œil. L'idée, c'est surtout que ça soit symétrique. Moi, je vais utiliser les fils qu'on avait laissés ici pour l'attacher, pour la fixer sur la tête. Donc, avec mon aiguille, j'ai passé un des fils. Je vais tirer un des 2 côtés. Et je vais venir faire un petit nœud. Je vais venir mettre la patte de l'autre côté sensiblement au même endroit. Voilà ce que ça me donne. Là, je vais rentrer mes fils ici dans l'abdomen avec mon crochet. Maintenant, on va venir coudre les pattes qui sont un petit peu plus grosses. Vous pouvez les rembourrer un petit peu si vous voulez. Moi, personnellement, je les trouve tellement petites que j'ai pas mis de bourrure dedans. Je fais juste venir rentrer mon fil ici, là. Avec mon aiguille à ligne, toujours, je vais venir les coudre. La première va être à la suite. Vous pouvez calculer environ 2 rangs entre la première petite patte et la deuxième. Puis, je vais venir mettre l'autre tout de suite après. Ça, c'est vraiment selon vos goûts. L'important, c'est surtout, comme je le dis toujours, que ça soit symétrique. Donc là, je vais y aller ici. Je vais la coudre. Pour mettre le poil autour des pattes, je vais procéder de la même manière que pour le cou, c'est-à-dire que je vais entortiller mon fil effet poil autour de mes pattes et ensuite, avec mon aiguille à ligne, je vais venir les attraper puis les solidifier avec mon fil noir. Donc, je vais faire ça pour mes 4 pattes et on se retrouve après. Donc, voilà le résultat pour la toute petite araignée. Moi, je la trouve super mignonne. Elle est vraiment le fun à faire aussi. Si vous êtes débutant et que vous voulez vous lancer sur ce projet-là, ça pourrait être une bonne idée de faire une toute petite pour commencer. Là, comme vous voyez, j'ai fait les 3. Il y en rentre 3 là, dans l'abdomen de la mère. Donc, si vous voulez que l'abdomen soit bien rempli, ça en prend 3. Sinon, vous pouvez en faire juste une et mettre de la bourrure, comme je vous disais plus tôt. Donc voilà pour cette vidéo et pour ce long projet. N'hésitez pas à me le dire si vous pensez la refaire chez vous. Je suis bien curieuse de voir vos résultats. N'oubliez pas que le PDF est téléchargeable dans la barre d'infos. Il va aussi être disponible sur mon Instagram dans ma description. Donc, n'hésitez pas à aller le télécharger si vous êtes plus cartésien et que vous voulez avoir le nombre exact de mailles pour l'assemblage, principalement des pattes. Vous me connaissez, moi je suis quelqu'un d'assez intuitive et j'aime bien faire ça au feeling. Mais si vous voulez des calculs et des chiffres, allez télécharger le PDF, tout est dedans. Donc moi je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis. Je vous envoie des bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Si jamais vous avez envie de faire d'autres projets avec moi, je vous mets le lien de ma boutique Etsy en barre d'infos.